matin, dans son œuvre, guéris l'âme, brise la prison, fais tomber les chaînes, afin que chacun de nous puissions nous envoler librement comme l'oiseau qui s'échappe dans la main du chasseur et l'hirondelle dans la cage de l'oiseau. Libère-nous ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Proclame, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Merci Jésus. Amen. Merci mes soeurs. Alléluia. Merci mes soeurs, mon frère Marvin, pour le travail que vous faites dans la louange. Parce que vous m'aidez déjà à prédisposer les cœurs à entendre la parole et à recevoir à travers les chants. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis fraternellement chacun de nous ce matin. S'il y a des visiteurs parmi nous, soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer cette troisième partie de ce message qui s'intitule L'arme fatale contre le divorce, qui est le pardon. Amen. Je m'étais attardé longuement sur le testament de Gaïd, un des fils de Jacob, qui nous a décrit en quelque sorte le déroulement dans ses propos de la chute de l'amertume, la chute finale qui peut aboutir jusqu'à la haine. Mais il s'est ressaisi et avant de mourir, il a écrit le testament pour ses fils. Et il concluait, il disait à mes fils, si quelqu'un vous a fait du tort, s'il vient s'excuser, pardonnez-lui. Mais s'il persiste, il s'en moque, pardonne-lui quand même. Et ça, je disais que Gad a reçu une révélation pour ma part du Seigneur Jésus. Lui qui n'avait pas comme nous le Saint-Esprit de Dieu en lui. Car ce qu'il a dit, il a décrit le pardon conditionnel et le pardon inconditionnel. Et Jésus nous l'explique. Mais je veux ce matin prendre comme hors d'œuvre sur 2 points encore sur ce personnage qui s'appelle Gad. Amen. Vous savez, dans le temps biblique, les 12 tribus d'Israël portaient un symbole. Donc chaque tribu portait un symbole. Amen. Et à travers ce symbole, il y avait une image, un symbole parlant, et qui connaissait. Vous savez, le symbole de Gad, c'est 3 tentes. Il y avait une grande tente qui était en haut et il y avait 2 petites
qui était en retrait. C'était comme un triangle. Donc il y avait une grande tente et il y avait deux petites des tentes. Donc vous savez, à l'époque, les fils de Jacob vivaient également sous les tentes. Amen. Ils n'habitèrent dans des maisons qu'en arrivant en Égypte. Et ce ne fut que lorsqu'ils prirent possession du pays de Canaan qu'ils habitaient de vraies maisons. Mais Gad, lui, pourquoi son symbole à trois tentes? Gad n'eut jamais son territoire de l'autre côté du Jourdain en terre promise parce qu'il choisit son héritage, son territoire dans le pays de Galaad. Donc il a considéré cela. Donc sa vie tout entière fut celle de quelqu'un qui ne s'installa jamais. Amen. Par cela, nous allons comprendre, par le testament de Gad, il nous montre une image, frères et sœurs, ne t'installe jamais dans l'amertume. Ne t'installe jamais dans la haine. Ne t'installe jamais dans le non-pardon. Amen. Et vous savez, ce symbole est remarquable car il nous rappelle le lieu du calvaire où Jésus fut crucifié avec chaque côté un homme également sur une croix. Amen. Vous vous rappelez, Jésus a été crucifié et il y avait deux hommes, un à droite et un à sa gauche. Donc Gad représente également celui qui a été le brigand repentant. Amen. Parce que vous savez, en hébreu, le mot tente, c'est le mot ohel. Et le mot hébreu ohel veut dire une couverture, un foyer, un tabernacle et une tente. 2 Corinthiens 5, 1 à 4 nous dit, nous savons en effet si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente se détruit, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Dans la Bible nous montre notre corps est une tente. Amen. Alléluia. C'est le même mot hébraïque qu'il a, ohel. Alléluia. Donc nous voyons que le tabernacle est le type d'un corps. Donc, à travers ces trois tentes, et spirituellement, nous voyons trois personnes. Parce qu'une tente, notre corps, est aussi une tente. Alléluia. D'où habite notre esprit et notre âme. Alléluia. Mais le symbole de Gad, avec ces trois tentes, représente les trois corps qui furent suspendus au croix ce jour-là, dont Jésus était en premier lieu. Donc nous obtenons cela, frères et sœurs. Nous comprenons, nous devons rester focalisés sur la croix où nous avons été pardonnés et où nous devons crucifier le vieil homme. Alléluia. Et deuxième révélation, il y a d'autres, mais je vais me tenir sur deux, sur le nom de Gad. Prenons Genèse 49, verset 19. Vous savez, Jacob, il a béni et il a prophétisé sur chacun de ses enfants. Et regardez ce qu'il dit sur Gad. Il dit, Gad, sachez que Gad en hébreu veut dire troupe. Troupe. Regardez la prophétie qu'il donne sur Gad. Il dit, Gad, une troupe, s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Alléluia. Donc vous voyez, l'ennemi de Gad
est en quelque sorte étrange. La Bible dit que Gad, il s'appelle Troupe. Son ennemi qui veut le tuer s'appelle Troupe. Mais c'est lui qui va tuer cet ennemi qui s'appelle Troupe. Donc la Bible nous montre notre plus grand ennemi, ce n'est pas celui qui nous a fait du tort. Notre plus grand ennemi que nous devons combattre, c'est nous-mêmes, à travers Gad. Il s'appelle Troupe, et Jacob dit que son ennemi, sa troupe contre lui s'appelle Troupe, et que c'est Gad qui s'appelle Troupe, qui s'attroupera contre lui, qui le détruira. Alléluia. Donc, essaie de mettre à la place de Troupe ou de Gad l'amertume. La Bible dit l'amertume, notre ennemi nous attaquera parce que nous nous appelons amertume. Mais c'est nous qui devons tuer l'amertume. Autrement, nous tuera. Alléluia. Donc, Gad a su tuer l'ennemi qui était dans son âme, qui voulait le tuer, qui s'appelait la haine, la vengeance. Et vous savez, lorsque les prophètes, les patriarches, prophétisaient sur leurs enfants, et il est donné un nom, le nom d'un enfant dans la Bible prédestinait sa destinée. C'est pour ça que je le répète, ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Aujourd'hui, les jeunes filles qui font des enfants, il y a beaucoup de jeunes filles qui font des enfants à 14-15 ans. Ils s'amusent à donner leurs enfants des noms des célébrités, des chanteurs. Ils ne savent pas le danger. Parce que bien souvent, les noms des chanteurs, ce sont des noms qu'ils ont alliancés avec le diable pour la célébrité. Quand tu donnes à ton enfant le nom d'un célèbre célébrité, l'enfant deviendra ce que le diable fait dans la vie de ce chanteur. Et moi, je peux vous dire, je vais faire simplement une parenthèse, j'ai eu à délivrer une fille de 12 ans jour par son beau-père. Il m'a demandé secours et je l'ai donné rendez-vous ici avec l'enfant. C'est un enfant, il voulait tuer sa mère à tout prix. Il faisait de sorte à tuer sa mère, à la rentrer au bout pour la détruire. L'enfant a été plusieurs fois devant la gendarmerie. La gendarmerie était embarrassée de son histoire. Donc il pensait que l'enfant délirait un peu. Parce que l'homme charnel ne comprend pas ces choses, la Bible dit. Il disait que oui, j'ai un guide en moi, il me dit, il faut tuer ma mère, tout ça. Mais la gendarmerie ne comprend pas ces choses, à savoir c'est un démon, tout ça. Eh bien, c'est un démon qui était dans l'enfant, qui animait une haine, et finalement, la mère était obligée, pour calmer les choses, de rejeter l'enfant et le mettre avec sa grand-mère. Et le père est venu me voir avec l'enfant et j'ai commencé à prier pour l'enfant. J'ai dit à l'enfant de me dire toute la vérité pour que tu veux que le Seigneur te délivre de cet esprit. Et quand j'ai commencé à prier pour l'enfant, je fais la délivrance sur l'enfant. À un moment donné, les deux yeux de l'enfant se mettent à tourner dans son orbite. Et ses deux yeux deviennent blanches. Alors j'ordonne à l'esprit qui anime cet enfant son nom. Et il me nomme le nom Roma. Et je t'appelle l'enfant, je lui dis, ce nom ne te dit rien. Elle me dit non. J'ai commencé, j'ai ordonné à l'esprit de quitter l'enfant. Vous savez, l'esprit, il ne pouvait plus rester parce que vous savez, quand l'onction est très forte contre un démon, même s'il a un droit légal, il va quitter le corps. Ça, par expérience, j'ai expérimenté cela.
L'onction est très forte, même si le démon a un doigt légal, on n'a pas encore coupé son doigt, il sort quand même, parce qu'il y a du feu sur lui. Il ne peut pas rester. Mais lorsqu'il sort, il t'attend dehors, l'église. Et quand tu sors, il retourne, parce qu'il n'est pas, son doigt légal n'est pas sorti. Donc je vous apprends quelque chose dans le monde spirituel. Donc, à un moment donné, l'Esprit a dit, il dit à l'enfant, il parle, il dit, je ne peux pas rester là. Le feu est trop fort, je ne peux pas tirer. Je ne peux pas rester, mais je t'attends dans la voiture. Et effectivement, l'Esprit a quitté l'enfant. Et quand ils sont partis, son père m'a appelé une semaine après. Et il m'a dit, effectivement, lorsqu'ils sont rentrés dans la voiture, l'Esprit est retourné. Et il a dit à l'enfant, je suis là. Et après une semaine, j'ai revu le père et il m'a montré le portable de l'enfant. Il a pu rentrer dedans. Et c'est là qu'on a vu, cet enfant avait alliancé avec un chanteur. Vous savez de qui peut-être je parle? C'est un chanteur, tout son corps est tatoué et tout son visage est percé. Et en entrant, ce chanteur a fait un pacte avec le diable sous le nom de ce démon Roma. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas sortir, parce que l'enfant a caché cette vérité. Donc c'est pour vous montrer, frères et sœurs, ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Donc je m'arrête là, je ne vais pas mettre en dessous ce témoignage. Alléluia. Et quand j'ai vu l'image de ce chanteur sur le portable, la manière que les deux yeux de la fille est tournés, et j'ai dit ses yeux étaient blancs, non, il y avait un filet jaune sur ses deux yeux, quand ses deux yeux sont tournés sur son orbite, et c'est exactement comme ça, la photo du chanteur était sur le portable de l'enfant. Les deux yeux du chanteur étaient jaunes, exactement comme les yeux de l'enfant. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Amen. Donc voici, frères et sœurs, le plus grand ennemi de Gad, c'était lui-même. Alléluia. Donc c'est nous-mêmes à combattre, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, je continue, il y a des gens qui disent, des enfants du Seigneur, ils disent, je ne pardonnerai jamais. Si tu es quelqu'un dans la salle qui a dit ça, ne lève pas ton doigt. Je pense que tu as confessé cela dans ton cœur lorsque le Saint-Esprit nous a conduits à dire, Jésus, tu es capable. Amen. Parce que je vais te montrer que lorsque tu dis, je ne pardonnerai jamais à X personnes, toi-même, tu te mets dans une prison. Tu te condamnes à vivre toute ta vie dans une prison. Et ça, je vais te le montrer bibliquement. Alors, c'est une parole à ne jamais dire. Frères et sœurs, je ne vais jamais lui pardonner. Je ne vais jamais la pardonner. Écoute ce que Salomon dit dans le Proverbe 6, verset 2. Je vais te lire la version, la Bible, parole vivante. David dit, te voilà, prisonnier des paroles que tu as dites. Te voilà prisonnier. Pas les paroles qu'on a dit sur toi. Des paroles que tu as dites. Donc si tu dis, je ne pardonnerai jamais, tu te ferais prisonnier. Parce que Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonnera pas. Donc tu te condamnes à vivre dans une prison toute ta vie, sans recevoir le pardon du Père. Les choses sont claires. Et il dit également,
et pris au piège de tes promesses. Donc tu te fais la promesse, tu ne vas jamais pardonner. Tu te tiens également dans un piège toi-même. C'est comme si tu croises une fosse et tu tombes toi-même dedans. Alléluia. J'insiste sur cela. J'en ai déjà parlé du pardon. Mais j'insiste encore sur d'autres facettes. Parce que je sais le danger. Ça a fait beaucoup d'enfants du Seigneur perdre leur salut. Je ne veux pas que ça t'arrive, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup qui ont quitté cette église à cause du non-pardon. Ou ils ne voulaient pas entendre ce que Jésus dit à propos du pardon. Mais Jésus a dit, si quelqu'un entend ma parole et détourne ses oreilles pour ne pas l'écouter, qu'est-ce qu'il dit après? Sa prière même est une abomination. Alléluia. Donc, les mots traduits par ce verset, par prisonnier et pris au piège, dans l'hébreu, ont un sens similaire. Cela veut dire être piégé et capturé. Tu te pièges et tu te captures toi-même. Frères et sœurs, vous comprenez la perfidie plutôt, du diable à travers cela. Le diable est là, sur son trône. Il envoie ses démons lier les enfants du Seigneur dans le non-pardon, dans l'amertume, ressentiment, calomnie, haine. Et après, il se met à se réjouir parce qu'il voit que tu es dans une prison. Et c'est lui qui a les clés de la prison. Frères et sœurs, c'est ce qui arrive. Il te fait te piéger, te captiver toi-même. Comme ça, tu ne pourras pas dire à Jésus, le diable m'a piégé et m'a captivé. Jésus te dira, non mon fils, ma fille, tu mens. Ne mens pas sur le diable. Jésus peut nous le dire, ouais. La justice de Dieu est la base de son trône. Si tu mens sur le diable, Jésus va te dire, ne mens pas sur le diable. Nous sommes d'accord? Il va te dire, c'est tes paroles qui t'a piégé et qui t'a capturé. Même si le diable a tiré les ficelles, tu avais ta volonté pour dire non. Parce que le diable, je le répète, ne peut violer aucunement la volonté d'un homme. C'est impossible. Mais il le viole indirectement. C'est comme ça qu'il prend. Il te fait pécher. Mais il ne peut pas aller directement. Il utilise ton âme, ton intelligence pour toucher ta volonté. Parce qu'il ne peut pas aller directement. À ce moment, tu aurais pu dire, Jésus, oui, c'est le diable qui m'a fait pécher. Il t'aurait dit oui. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres enseignements. Je passe. Alléluia. Pris au piège. Donc, cela veut dire littéralement être fait prisonnier de guerre. Fait prisonnier de guerre, le mot grec, hébreu, qui traduit par ça. Être prisonnier de guerre. Mon frère, ma soeur, si tu te mets toi-même, si je me mets moi-même dans une prison, comment tu iras combattre? Tu te fais prisonnier de guerre. Vous savez, à la guerre, lorsqu'un soldat fait une infraction trop forte, trop grave, on le met en prison. Et il est jugé. Or, nous sommes des soldats de Jésus. La Bible dit. Donc, si nous nous mettons en prison, comment nous allons combattre l'ennemi de notre âme?
David, je le répète, la répétition salutaire, Psaume 142. David a dit à l'Éternel, retire mon âme de sa prison pour que je loue ton nom, pour que je célèbre ton nom. Dans la prison, il ne peut pas célébrer le nom de Dieu. Dans la prison, tu ne peux pas célébrer le nom de Dieu. Frères et sœurs. Alléluia. Prisonnier de guerre. Amen. Et le Seigneur veut que nous ayons la victoire, la prééminence sur nos ennemis. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de Josué dans le livre, le chapitre 5, vous savez, à un moment donné, Israël sont sortis au désert et ils allaient combattre, ils allaient rentrer en guerre maintenant. Ils allaient commencer à faire la guerre maintenant. Mais lorsqu'ils sont sortis, le Seigneur arrête Josué, qui les conduit. Paul Moïse est mort entre-temps. Il n'est pas rentré dans la promesse, c'est Josué qui l'a secondé. Et Josué continue à conduire le peuple. Et le Seigneur interpelle Josué. Et il dit, arrête un moment. Avant que nous ayons plus loin, pour nous pas ni dégâts. Arrête un moment. Et tu vas faire une campagne de circoncision. Amen. De peur que l'ennemi vous ravage et vous met en miettes. Je paraphrase. Et il dit, tu vas t'arrêter à la montagne d'Araplot. Et Araplot, en hébreu, veut dire la montagne des prépuces. Amen. Vous savez, la circoncision consistait à quoi? La circoncision de l'alliance que Dieu avait fait conclure avec Abraham. On coupait un chair du prépuce de tout mal. Le 8e jour. Mais comme tous ces gens qui ont été circoncis dans le peuple de Dieu étaient morts dans le désert. Ils sont tous morts. Les soldats sont morts tous. Donc les nouveaux, ceux qui allaient en guerre, c'était des gens qui ont pris naissance dans le désert. Mais ils n'étaient pas circoncis. Donc, ils avaient oublié l'alliance. Amen. D'appartenance à Dieu. C'est un signe d'appartenance à Dieu que Dieu avait contracté avec Abraham. Alors Dieu dit, tu vas faire une campagne de circoncision avec des couteaux de pierre et tu vas circoncire tous les hommes. Ils n'avaient pas 8 mois et 8 jours, hein. Ils avaient 30 ans, 40 ans, ils étaient déjà grands. Mais il fallait passer par l'alliance. Dieu nous parle spirituellement, je parle spirituellement. Et il les fait passer tous. La Bible dit, lorsque Josué, il prend des couteaux de pierre et il est circoncis, ils sont restés là, l'Éternel dit de rester là jusqu'à complète guérison avant d'aller combattre. Donc tu vois, David a compris cela. Tu te fais prisonnier de guerre. Quand tu es dans l'amertume, tu n'es pas guéri, ma soeur, mon frère, ne va pas combattre le diable. Parce que tu as oublié quelque chose. La circoncision de ton cœur. Alléluia. Lorsqu'ils ont été guéris complètement,
ils ont été combattre Jéricho. Amen. Tant tu n'es pas guéri, mon frère, ma soeur, ne va pas combattre l'ennemi. Il fallait rester là jusqu'à la guérison. Il y a des enfants du Seigneur, ils ont été blessés. Ils traînent une blessure dans leur cœur, dans leur âme, des années. Ils ne voient aucun changement, ils combattent, mais en vain, sans succès. Paul a dit, ne courons pas à l'aventure. Ne battons pas l'épée comme dans l'air, frères et sœurs. Parce que la personne n'est pas guérie dans son cœur et dans son âme. Quand vous allez voir une telle personne, parlez à la personne. Essayez de lui faire comprendre, venir un peu sur ce qu'il a mis dans la prison. Tout de suite, la personne va retirer ses griffes. Vous voyez? Parce que la personne n'est pas guérie. Je vous donne un exemple récent, je nomme pas de nom, vous avez remarqué. Que les gens soient là ou pas, par respect. Il y a un frère qui a quitté ici récemment. Mais je bénis le Seigneur, même pour ceux qui quittent l'Église maintenant. Je ne me chagrine plus, parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Il faut laisser les gens faire leur expérience avec Dieu. Dieu va les... et il aura sa main sur eux-mêmes. Il était venu ici, il est resté peut-être 3 ans. Mais il avait un objectif. Il n'était pas venu pour le Seigneur vraiment, il était venu pour un objectif. Je passe. Mais ce frère, j'avais discuté avec lui. Et il m'avait dit qu'il était divorcé. Et il m'avait expliqué, bon, pourquoi, je ne vais pas rentrer en détail. C'est pas là que je veux venir. Et un jour, pendant que je prêchais sur les femmes, le porte la couverture de la tête dans le culte pour ceux qui prient et prophétisent. Donc j'étais en train de porter, ça fait 2 ans de cela, ce message. Et ce frère a vu, il y a une sœur qui s'est manifestée, mécontente parce qu'elle avait une opinion différente. Le frère s'est levé et il est parti. Donc après, j'ai appris, c'est appris comme elle a appris, hein. Je n'ai même pas fait attention à ça. Donc j'ai appelé le frère, il ne me répond pas. À peu près un mois, il refusait de m'entendre. Mais entre-temps, il communiquait avec d'autres sœurs, mais c'est les sœurs qui me disaient telle chose. Et j'ai pu comprendre que le frère, finalement, il a réussi à m'avoir. Et il me dit, oui, quand j'ai vu la sœur se lever et répliquer, ça m'a fait penser ma femme, mon ex-épouse. Je dis, mais qu'est-ce que ça a dans ça? Il me dit, oui, ma femme était autoritaire, c'est pour ça que j'ai divorcé avec lui, avec elle. J'ai dit, mon frère, glorifie le Seigneur, que Dieu a permis que cet incident se présente pour toi. Ça prouve que ton cœur a besoin de guérison, tu n'as jamais été guéri. J'ai dit, glorifie le Seigneur. Vous voyez, dimanche, je vous ai dit, en prenant 1 Samuel 30, ton offenseur, ton ennemi peut être ton guide. L'Égyptien qui faisait partie de l'armée des Amalécites qui ont brûlé Siglaga, il était dans la main de David. On a brûlé où David était Siglaga. On est parti avec ses 2 femmes, ses enfants, et les femmes, les enfants de ses soldats. Ils pouvaient le tuer. Ultérieurement, je vais vous expliquer pourquoi David n'a pas mis la main sur lui. Parce qu'il avait reçu antérieurement une leçon sur le pardon à travers Abigail. Alléluia.
Il avait compris la leçon. Il faut pardonner. Donc il a dit à cet Égyptien, est-ce que tu peux nous conduire vers la troupe? Et la Bible dit que cet Égyptien servit David de guide. Alléluia. Gad, une troupe s'attroupera contre lui. Mais c'est lui-même qui doit détruire la troupe. Alléluia. Donc tu vois mon frère, ma soeur, il y a des troupes d'ennemis dans notre âme. L'amertume, l'animosité, les querelles, le non-pardon, ce sont des troupes. Quelqu'un peut te permettre d'être ton guide pour montrer les troupes qui sont dans ton âme. Alléluia. Pour que toi qui t'appelles troupe, tu puisses détruire la troupe qui veut te détruire. Comme nous avons vu dans Gad. Alléluia. Donc je lui ai dit ça. Et le Seigneur m'a permis, parce que la Bible dit tout ce qui est caché, fait dans les ténèbres, apparaît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Mais 2 mois après, le Seigneur m'a permis, sans le savoir, de tomber sur une sœur qui la connaissait. La sœur m'a dit qu'il était marié 2 fois. Voici la leçon à tirer. Quand tu n'es pas guéri, surtout après un divorce, ne te précipite pas vers un prochain mariage. Vous savez, lorsqu'une plaie est fermée trop vite, lorsqu'on ferme une plaie trop vite, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'infection. Tu viens de divorcer par incompatibilité de caractère, tu vas te remarier tout de suite, tu n'as pas géré ça, tu n'es pas guéri, tu vas répéter cela dans 5-6 mariages que tu referas. C'est clair et net. Parce que ta blessure n'est pas consolidée. Tu n'as pas combattu l'ennemi de l'amertume, du non-pardon. Tu vas le répéter dans ton prochain mariage. Il sera l'échec encore. Frères et sœurs. Et c'est ça qu'il était venu chercher. Un mariage, mais Dieu n'a pas permis. Dieu a mis sa main et protégé l'Église. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut dénoncer l'épreuve du diable. Parce qu'il vient. Il vient comme un serpent. Il s'infiltre. Et voir les plus vulnérables pour les attraper. Alléluia. C'est pour ça que mes yeux sont très ouverts maintenant sur l'Église. Parole qui reste, parce que Dieu m'est avec évêque sur l'Église, surveillant. Et je sais comment combattre maintenant contre ces rues du diable. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est lorsqu'ils ont été guéris, ils ont été combattus. Alléluia. Les choses sont sérieuses. Le combat spirituel est sérieux. Frères et sœurs, j'ai connu des gens qui ont perdu leur vie des chrétiens. Après des combats spirituels. Hein, parce qu'ils n'étaient pas vrais. L'ennemi nous déshabille. Hein, il connaît nos insécurités. Soyons vrais, frères et sœurs. C'est l'arme fatale du diable, la haine de non-pardon. Avec ça, il peut détruire n'importe quoi. Le pardon, c'est l'arme fatale contre le divorce. Mais le non-pardon, c'est l'arme fatale du diable. Il peut détruire n'importe quoi avec ça. Il peut détruire ta vie personnelle, ton foyer, ton mariage, l'Église du Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12 que tous les chrétiens, pasteurs, fidèles, doivent veiller ensemble à 2 choses. Ce n'est pas le pasteur seulement, mais toute l'Église. De veiller, premièrement, à personne ne se prive de la grâce du Seigneur.
qu'est-ce qu'il entend? Personne ne se prive de la grâce du Seigneur, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, produit du trouble, et que beaucoup, pas soient affectés, mais infectés. La Bible est claire. Qu'il n'y ait pas, qui ne produit pas de trouble, et que beaucoup soient infectés. Et il y a un qui est en conflit avec quelqu'un, au lieu de régler leur problème, ils amènent 10 personnes contre ce frère et cette sœur. Et même dans les foyers, il y a une épouse parfois qui a une situation avec son mari, un désaccord, ou pire, et vice-versa. Au lieu de régler, les collègues de son travail sont déjà au courant. Les collègues de son travail, de l'épouse ou l'époux, ne connaissent même pas l'époux ou l'épouse, mais se sont déjà ingérés comme juge de l'affaire. Et selon ce que tu dis, ils peuvent devenir l'ennemi. Vous voyez, qu'il y ait des rejetons, ça produit du trouble et que beaucoup soient infectés. Dieu ne veut pas cela, frères et sœurs. C'est ce qui arrive. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent, frères et sœurs. Infectés. Une autre il était ici, il est parti un couple, parce qu'il a amené un couple âgé ici. Quand il est parti, il a intimidé, impressionné ce couple qu'il a amené, a quitté aussi avec lui. Et aujourd'hui, malheureusement, ce couple a renié Christ. Le couple âgé, frères et sœurs. Je vous le dis aujourd'hui, j'ai des larmes au cœur. Du seul fait de penser le jour que ce couple mourait ou qu'ils iront. Et ils ont été avertis. Ils ont entendu plusieurs messages que j'ai portés ici, sur les témoins Jéhovah, de ne pas suivre ces gens. C'est une secte. Ces gens-là renient la divinité du Christ, la divinité et la personnalité du Saint-Esprit. Ils rigolent de l'enfer. Ils disent que c'est Satan qui fait les miracles. Voici où a été échoué ce couple qui a suivi l'amertume, frères et sœurs, de ce couple qui est parti. Ils sont allés et ils ont retourné témoin Jéhovah. Allez même pour baptême témoin Jéhovah. J'ai appelé le frère, je lui ai dit, mon frère, j'ai appris que tu suis maintenant témoin Jéhovah. Il m'a dit, oui, mais Dieu est partout. Vous voyez, automatiquement, ton raisonnement change aussi. Le diable va te détourner. Je le dis, mon frère, je te le dis avec larmes, mets tes genoux à terre, demande pardon à Dieu. Parce que si tu meurs, je te le dis, tu l'as entendu déjà, tu vas directement en enfer. Je ne le souhaite pas pour toi, mais c'est là que tu vas. Je dis, ce que tu viens faire, tu vas renier Christ. Tu ne peux pas accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur en tant qu'il est Dieu. C'est Dieu qui pardonne les péchés. On te fait renier Christ. On te dit que Christ n'est pas Dieu. Et tu vas baptiser encore dans cette secte. Tu as renié Christ. Si demain, je vais dans une secte, moi le pasteur qui vous enseigne, et je dis, bon, je me fais baptiser dans cette secte, et je renie que Christ n'est pas Dieu. Où c'est que j'irai? Le jour où je meurs. En enfer. Le Seigneur ne va pas regarder. J'avais 26 années de ministère pastoral. Je l'ai servi sur 3 églises. J'ai amené beaucoup d'âmes à lui. J'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons. Il me dira, mon fils va directement en enfer. Parce qu'il m'a renié. Les choses sont sérieuses, frères et sœurs. Regardez où jusque le pardon peut aller.
Frères et sœurs. L'épître de Jacques dit aux chrétiens, dans 1 Jean 3, je crois, l'épître de Jean, et il dit, celui qui n'aime pas son frère, qui hait son frère, qui méprise son frère, est un meurtrier. Est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'hérite au royaume de Dieu. Il parlait aux chrétiens. Donc, Jean n'est pas fou pour parler de la sorte aux chrétiens et de nouveau. Parce que Jean savait que c'est des choses qui sont possibles. D'avoir la haine contre un frère et soeur. C'est possible. Alléluia. Alléluia. Et Gilgal, la Bible dit, lorsqu'ils ont été guéris, ils ont campé pour leur guérison, ils ont donné le nom de Gilgal. Et Gilgal veut dire en hébreu, action de rouler l'opprobre par-dessus. Amen. C'est quand tu es guéri, le Seigneur va rouler l'opprobre de ton amertume. C'était l'opprobre de l'Égypte. Ils avaient de l'amertume. Ils se rappelaient, bon Dieu fait qu'ils sorti après 430 ans d'esclavage. Ils ont plaigné, ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont plaigné, ils ont mangé concombre, gros concombre le matin. Ainsi de suite, ils ont mangé viande. Mais aller en désert là, nous pas ni viande. C'est ce qu'ils pensaient. Vous savez, bien souvent, le monde, quand nous sortons dans la mentalité du monde, nous regrettons certaines choses, frères et sœurs. Eh bien, l'amertume, il fallait cela, que le Seigneur les guérisse. Les guérisse. Alléluia. Et la Bible dit, à ce moment, l'opprobre a été roulé sur eux et ils ont donné le nom de Gilgal. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à pardonner, reste à Gilgal. Ne sors pas. Si tu sors à Gilgal, tu vas combattre, c'est dangereux. Reste à Gilgal. C'est un message du Seigneur pour toi et moi ce matin. Ne va pas combattre. Tu n'es pas guéri de l'amertume. Reste à Gilgal. Ils sont restés là jusqu'à leur guérison. Et ensuite, ils ont allé combattre. Ils étaient tous guéris. Alléluia. Maintenant, la Bible nous parle de circoncision. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, c'était la chair. Oui. Je parle spirituellement. Maintenant, je vais te dire, qu'est-ce que Jésus te dit maintenant pour toi et moi? Colossiens 2. Il dit, ce n'est pas de la circoncision de la chair, de la main des hommes, que vous avez été circoncis. Ce n'est pas avec des couteaux de pierre, mais de la circoncision du Christ. Amen. Alléluia. Qui consiste dans le renoncement du corps du péché, du corps de la chair, ayant été enseveli par le baptême avec Christ. Amen. Nous sommes aussi ressuscités avec lui par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Et la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, de notre cœur, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Nous qui étions morts par l'incirconcision de nos cœurs,
Donc, mon frère, ma soeur, je te pose une question selon ce verset que tu viens de lire. Si tu demeures et tu laisses ton cœur, tu empêches que le Seigneur circoncis ton cœur. Quel est ton état spirituel? Tu l'as dit. Les choses sont claires. Donc ne pas pardonner, c'est l'incirconcision du cœur, frères et sœurs. Jésus nous a fait grâce pour toutes nos offenses, en nous pardonnant de toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Je vais lire cela avec vous, frères et sœurs. De Colossiens chapitre 3 également. Verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns des autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Et au verset 13, il dit, de même, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais comme on ne veut pas pardonner réciproquement, pour ne pas voir celui qu'on doit pardonner réciproquement à côté de nous, on préfère rester chez nous. Frères et sœurs. Et ils disent, l'église c'est moi. Non, l'église c'est pas toi. Tu es une pierre. L'église c'est l'assemblée des saints, la communion fraternelle. Il est fait mention 59 fois dans tout le Nouveau Testament. 59 fois. L'expression les uns les autres. Tu vas trouver cette expression 59 fois dans tout le Nouveau Testament. Exhortez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Faites du bien les uns des autres. Pardonnez-vous les uns des autres. 59 fois. Quand tu es chez toi, tu vas exhorter qui? Les uns. Tu es chez toi seul. Tu es l'église, les uns c'est qui? Pardonnez-vous les uns des autres. Tu me diras, oui, je pardonne mon mari, ma femme, mes enfants. Oui, mais peut-être tu as l'amertume, tu ne les pardonnes pas non plus. Alors ne prends pas ça, parce que tu peux ne pas les pardonner non plus. Tu vas exhorter qui les uns des autres quand tu touches chez toi? Ça ne tient pas, frères et sœurs, les uns des autres. Alléluia. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, frères et sœurs. Pardonnez-vous aussi. Alléluia. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Quand c'est une option, une probabilité, le verbe est conjugué au mode du subjonctif. Ça peut se faire ou ça peut ne pas se faire. Tu peux pardonner ou tu ne peux pas pardonner. Mais là, c'est l'impératif. Dans le grec, le mode impératif, c'est un ordre.
impériale d'un supérieur et qu'on doit se plier. Quand c'est conjugué à l'impératif, au mode impératif, frères et sœurs, prenons ça très au sérieux. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une option. Pour dire, si je vais, si, il n'y a pas de si. De même qu'il vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, frères et sœurs. Alléluia. Les choses sont claires, frères et sœurs. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Personne ne devient lumière dans d'autres moyens. Uniquement Jésus-Christ. Vous étiez ténèbres autrefois, mais maintenant vous êtes lumière en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, c'est une racine qui porte des fruits. Amen. Les fruits. Et ce mot grec qui traduit là pour fruit, c'est orpos. Ça veut dire qu'il tire son origine de quelque chose. Le fruit là doit tirer son origine de la lumière que tu es. Il vient de quelque chose, ce fruit. Alléluia. Et car le fruit de la lumière consiste en toute bonne sorte de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice et vérité. Amen. Et il dit, cherchez ce qui plaît au Seigneur. Mais ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais aimez-les. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Condamnez-les. Amen. Alléluia. Je sonne parfois pour voir si vous dormez. Alléluia. Ne prenez point part infructueuse des ténèbres. Ça ne produit pas la lumière infructueuse. Quand tu mets une semence qui devient infructueuse, le terrain n'est pas approprié. Tu n'auras rien. Des ténèbres. Mais condamnez-les. Et ensuite, il dit, c'est honteux de savoir ce qu'ils font dans le secret. Alléluia. Tu peux produire des choses dans le secret de ton cœur, de ton âme, mais le Saint-Esprit le voit. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, la lumière porte des fruits. Si la lumière porte des fruits, nous étions ténèbres. Ça veut dire aussi les ténèbres, c'est une racine qui porte aussi des fruits. Bien sûr, les mauvais. Donc le Seigneur ne veut pas que nous portions les mêmes fruits lorsque nous étions ténèbres.
Alléluia. Mais dit maintenant, nous devons porter le fruit de la lumière. Amen. Qui consiste en bonté et ainsi de suite. Alléluia. L'apôtre Jean nous a dit, c'est ainsi qu'on reconnaît les enfants du diable et les enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu. Et quiconque n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. C'est ainsi qu'on reconnaît l'enfant du diable et l'enfant de Dieu. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. C'est dans 1 Jean 3, tu trouveras cela. Alléluia. Mais comment j'ai l'Esprit de Dieu et l'abbé dit je peux être un enfant du diable? Pose la question Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut te répondre. C'est lui qui a inspiré cela, je te dis. Amen. Veux-tu rester enfant de Dieu ou rester enfant du diable? Frères et sœurs, vous savez, un enfant régénéré, ça n'appartient pas au monde. Mais un enfant régénéré, c'est un jardin d'Éden en miniature. Je m'explique. Tu es un jardin d'Éden en miniature. Au jardin d'Éden, il y avait 3 personnages. Il y avait Adam, il y avait Dieu et il y avait le diable. À l'image du serpent, si on peut dire. Quand tu viens au Seigneur, Adam vit dans ton âme, parce que nous sommes issus d'Adam. Notre âme adamique n'a pas changé. Elle doit se renouveler. Donc Adam vit dans notre âme, si on peut dire. Dieu vit dans notre esprit. Amen. Parce que lorsque nous sommes régénérés, le Seigneur, le Dieu, par l'Esprit Saint, il est dans notre esprit. Et où se trouve le diable? Dans ta chair. Parce que la loi du péché demeure dans notre chair. Donc nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. Le Seigneur vit dans notre esprit, Dieu. Adam dans mon âme. Il va toujours raisonner parce que nous avons hérité ce qui vient d'Adam. Et même si nous sommes régénérés, le vieil homme Adam est là. Autrement, Dieu ne nous aurait pas dit de renverser, de crucifier le vieil homme, de ne pas marcher selon la chair. Le vieil homme Adam, c'est lui qui motive la chair pour nous faire marcher selon les convoitises de ce monde. Mais l'homme nouveau, notre esprit va motiver notre âme pour marcher selon les choses de Dieu. Donc il y a ce contraste et ce combat. Nous sommes tiraillés entre l'Esprit Saint, Dieu et le diable à chaque moment de notre vie. Le diable nous parle par notre chair et le Dieu nous parle par notre esprit. Donc notre âme parfois est tiraillée. Il se trouve vivre aller avec Dieu, lâcher. Parfois, elle veut aller avec l'ennemi pour ne pas dire son nom, parce qu'il nous donne des mauvaises impulsions. Et oui, regarde ce film, c'est pas grave. Tu es tout seul, ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, tes parents ne sont pas là. Regarde ça, personne ne va te voir. La chair, le diable qui te parle dans ta chair. Mais le Saint-Esprit, Dieu te parle dans ton esprit. Il te dit non, n'obéis pas à cette voix. Ce n'est pas moi qui te parle. Donc ton âme doit prendre la décision. Ce n'est ni l'Esprit de Dieu, ni le diable qui prendra la décision pour toi. C'est toi, mon frère, ma soeur. Tu es souverain dans ton âme. C'est toi qui dois trancher. C'est ton âme, mon âme, qui doit faire l'arbitrage.
de dire, Esprit de Dieu, d'accord, j'ai privé moins trop de certaines passions en tout celles qui t'en fait. Tu es libre de le dire. Le Saint-Esprit va te dire, vas-y mon fils, vas-y marcher. Tu es libre de dire aussi à cette impulsion, le diable, non Satan, dans le monde je faisais ça, mais on peut attraper moi encore. Ah oui, de moi penser au nom de Jésus. On choisit d'obéir au Saint-Esprit. Alléluia. C'est ton âme, mon âme qui fait l'arbitrage. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, la Bible nous dit de ne pas prendre part aux ténèbres parce que c'est ce que nous faisions avant. Il a ses fruits. C'est la jalousie, la médisance, ainsi de suite. Ça, c'est les fruits des ténèbres. Paul dans Corinthiens 6 nous dit, quel rapport y a-t-il entre l'injustice, la justice plutôt, et l'iniquité? La justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc il ne doit pas y avoir de rapport entre la justice et l'iniquité. Il ne doit pas y avoir de communion entre les ténèbres et la lumière. Parce que la lumière a ses fruits, les ténèbres ont ses fruits. Les choses sont claires. Soit nous sommes chrétiens, ou nous ne le sommes pas. Avec Dieu, Dieu ne connaît pas cette couleur, ce qu'on appelle gris. Dieu ne fait pas le gris. Il ne va pas prendre un peu de lumière blanc et un peu de ténèbres noires et faire du gris. Quand nous sommes sous les deux, nous sommes dans le gris. Et Dieu nous voit noir. Quand tu es gris ou noir, il te voit. C'est pour ça qu'il dit Apocalypse, son église Laodicée, que tu sois, mieux vaut que tu sois froid. Un l'autre. Alléluia. Donc, il n'y a pas de communion, frères et sœurs. Et il nous dit de fuir ces choses. Ne prenez pas part de ces choses, frères et sœurs. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Amen. Iniquité. Vous savez l'iniquité, et je m'arrête ce matin-là. Le mot grec pour loi, principe, c'est nomos. Vous savez, il y a une particule négative dans le grec. C'est le terme a. Tu ajoutes ce petit mot a devant le mot grec, tu annules la consonance de la phrase. Amen. En ajoutant a devant monos, ça fait amonos. Iniquité, ça veut dire sans loi. L'iniquité, ça veut dire tu annules dans ta vie la loi de Dieu, le mode de vie, le principe qui régit la vie de Dieu en toi. Tu l'annules, tu l'inverses. C'est ça l'iniquité. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 25, je crois. Et il dit dans les derniers temps, le mystère de l'iniquité va s'accroître. Beaucoup de chrétiens vont refuser de mener une vie selon une moralité
dont parle la Bible. C'est ça ce mot, harmoniose. Sans loi, ça veut dire. On refuse, on ne veut plus la loi de Dieu dans nos vies. La loi de Dieu dit pardonne, on dit non, je ne pardonne pas. C'est ça l'iniquité. Amen. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. C'est pareil lorsqu'on dans le mariage, c'est pareil, il y a le mot gaméos pour marier. Mariage, il suffit d'ajouter A devant ce mot. Gaméos, ça fait agamos. Ça veut dire divorce. Le mot mariage, c'est gaméos. Tu ajoutes ce particule négatif dans le grec A, ça donne agoméos. Divorce, ça annule le mariage. C'est une particule qui annule la chose, qui l'inverse, qui le convertit à l'autre façon. Amen. Alléluia. Donc ça existe et ça existera, frères et sœurs. Toujours, Jésus nous avertit dans ces derniers temps. Nous allons trouver, confronter ces choses. Amen. Donc je m'arrête là ce matin. Au nom du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, glorifié, mon frère, ma soeur. Et qu'il puisse vraiment restaurer ton âme, mon âme, restaurer notre cœur et nous relever. Relève-nous, nous qui sommes tombés si bas. C'est vraiment tombé si bas. Pour un enfant du Seigneur, n'arrive pas à pardonner. Comme dit la chanson, relève-nous car nous sommes tombés si bas. Frères et sœurs, que le Seigneur nous relève ce matin par sa grâce, toute suffisance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons le bénir